Bienvenue à cette classe sur l'immigration forcée dans les 2020 et les 2019. Dans le pacte de la migration mondiale, 3 programmes valables pour 5 États. On va focaliser l'attention maintenant sur la Journée internationale des migrants, le 18 décembre, et pourquoi a été choisi ce type de journée. Donc, c'est un type de journée qui a été choisi parce que l'Assemblée a adopté la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles. Donc, ce type de journée, dû à un grand nombre de migrants, a été choisi le 4 décembre de 2000 et a été proclamé le jour du 18 décembre. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai partagé avec vous deux links ici. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la journée et l'événement et pourquoi il y a des événements chaque année et tout ça. On va passer maintenant à la prochaine slide. On est arrivé à cette troisième slide pour parler du parc de migration mondiale et OIM au Maroc. On va lire ensemble cette slide et je vous laisse ici la possibilité de commenter et laisser des messages, poser des questions. Donc, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année, l'Agence des Nations Unies pour l'immigration, OIM, a réitéré l'importance de protéger les migrants dans la situation vulnérable et de construire des sociétés inclusives et résilientes. À cette occasion, l'OIM du Maroc félicite le Royaume du Maroc pour son engagement exceptionnel en faveur de la gouvernance migratoire et de ses efforts dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière et de la stratégie nationale pour l'immigration et l'asile SNIA afin d'assurer une assistance et une inclusion équitable pour les migrants dans la société. Et on va lire ici même le type de migrants à qui c'est le sujet. Ce ne sont pas seulement les migrants adultes, mais aussi les enfants migrants pas accompagnés, enfants et adolescents migrants pas accompagnés. Dans ce contexte, l'OIM Maroc, en coopération avec UNICEF, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est ACNUR ou UNHCR, et tous les partenariats gouvernementaux engagés dans les associations travaillant sur le terrain mis en œuvre une série d'activités visant à assurer la protection des enfants migrants et réfugiés par l'accès aux services, leur garantissant avec la protection de leurs droits à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants. Le Maroc confirme et a confirmé donc en décembre son engagement envers le Royaume du Maroc à poursuivre son soutien afin de mettre en œuvre sur le terrain les différentes initiatives visant à promouvoir et protéger les migrants en situation de vulnérabilité. En effet, le système des Nations Unies s'efforce de soutenir les efforts du gouvernement marocain et de tous les acteurs de la société civile pour gérer la pandémie et réduire ses conséquences sanitaires, sociales et économiques, et particulier sur les jeunes et les enfants. En outre, les systèmes des Nations Unies, y compris l'OIM, s'efforcent de soutenir le Royaume du Maroc par le biais du réseau migratoire des Nations Unies avec d'autres agences des Nations Unies pour une bonne gouvernance au niveau national, régional et local. Je vous laisse à la prochaine slide qui est focalisée sur l'OIM en Tunisie et comme l'OIM a organisé la journée du 18 décembre. Merci pour me suivre. À la troisième slide, on va parler de la OIM Tunisie et qu'est-ce qui s'est passé dans le 18 décembre de 2020. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants cette année, donc dans 2020,
soutenu le haut patronage du ministère des Affaires unies en collaboration avec l'Observatoire national de la migration, l'Organisation internationale pour l'immigration, dans le cadre des troisième forum annuel de la migration, favoriser la recherche scientifique pour une meilleure gouvernance de la migration et l'emploi. Ça a été le thème du troisième forum annuel. Qu'est-ce qui s'est passé? L'événement de haut niveau a été inauguré par Mohamed Trabelsi, le ministre des Affaires sociales, Azouz Samri, chef de mission de l'OM Tunisie, et Abdelraouf Jemal, directeur général de l'Observatoire national des migrations. Les objectifs du forum étaient promouvoir les débats sur l'importance des questions d'immigration et de l'emploi, d'inviter les partenaires et gouvernementaux et non gouvernementaux de réfléchir aux défis des futurs et se poser la question et inviter même à se poser la question à propos de la gestion des migrations, des manœuvres et de discuter ensemble des résultats et des deux études sur les sujets. Deux études récentes ont été présentées en cours de la journée. La première argument et donc la première étude a présenté la migration des Tunisiens hautement qualifiés et vise à comprendre et évaluer les impacts de ces phénomènes sur l'économie nationale, en particulier sur la cohésion sociale qui a caractérisé la Tunisie depuis son indépendance. La deuxième étude, par contre, a présenté une analyse du travail des migrants. Donc, je vous lis le titre en anglais. Analysis of the Labor Migration Management System in Tunisia. Donc, à examiner les cadres aussi politiques, juridiques et institutionnels de cette gestion, donc des travailleurs en Tunisie. Cette gestion et la mise en œuvre. La troisième édition du forum a fourni une plateforme d'échange et de discussion en réseau entre les institutions publiques, la société et le secteur privé. Cet événement a été réalisé grâce au financement de l'Union européenne de Tunisie, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'Agence italienne de la coopération et développement et AIX Tunisie, donc les fonds de l'OIM pour le développement. Je vous rappelle aussi que donc on est arrivé maintenant à ce slide, on va parler maintenant du point de vue LILO et donc de l'organisation International Labour Organization au Bureau international du travail, si on le veut dire en français, sur le 18 décembre et les projets valables pour 5 États. Donc, je vous mis ici au nom les acronymes, l'explication des acronymes, et je vais vous expliquer dans le cadre d'un dialogue social tripartite avec ses électeurs. Les instruments migratoires et de l'OIL sont divisés en conventions, protocoles et cadres non contraignants, élaborés et adaptés au cours des siècles derniers. Cet utile fournisseur maintenant les bases juridiques et techniques les plus complètes à disposition de toutes les parties prenantes impliquées dans la migration de la manœuvre. En 2019, Aurelia Segatti, spécialiste de la migration et de la mobilité de la main-d'œuvre au bureau de l'OITA à l'Alger, a fourni des informations sur cette explication, sur la façon dont l'organisation par l'intermédiaire de ce bureau national a répondu à ce type de questions. Je vais vous dire aussi les projets. Je vais vous présenter 3 projets pour 5 États. Les États sont Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Je vais vous parler de la même maintenant et on commence par le premier projet.
C'est un projet de coopération technique de l'Organisation internationale du travail financé par l'Agence italienne de coopération au développement, AIX, qui vise à garantir un continuum de protection pour tous les travailleurs migrants à l'arrivée à l'arrivée dans les nouveaux pays, dépendant de sa provenance. Donc, s'il provient dans ce cas du Maghreb, il est appliqué ce type de projet. Il fait partie de l'objectif principal du projet, améliorer les systèmes d'information sur la migration et la main-d'œuvre. Il a même mis en place en fait un riche programme d'affaires en décembre. Donc, on commence à voir toutes les dates de décembre à partir du 9 décembre 2020, quand a été présenté un atelier pour présenter les résultats de l'enquête pilote sur l'identification de l'emploi en tension des secteurs, dans le secteur de la construction, des travaux publics, national sur l'implication législative de la ratification de la convention numéro le numéro c'est 143. Et sur les travailleurs migrants, la disposition supplémentaire. Dans le 1975, la Mauritanie, c'était le cas de la Mauritanie. Le 22 décembre 2020, il y a eu un atelier à Tunis de formation mixte avec la présentation des données sur la migration internationale de la main-d'œuvre lors de la publication du rapport. Donc, on a présenté aussi l'état du système d'information sur l'immigration nationale de la main-d'œuvre à l'arrivée de Tunisie. Le 22 et le 23 décembre à Tunis, en collaboration avec l'ONG CIS, le premier atelier de la formation pour travailleurs migrants et les élus municipaux sur l'inclusion socio-économique des migrants dans la municipalité de Soukra et Ariana. Donc, je vous mis ici la page de projet à consulter de la même. Ici en bas, vous trouverez les vidéos. Et on passe maintenant à la prochaine slide. Dans ce type de slide, on va présenter avec deux vidéos le deuxième projet. C'est un projet qui offre l'opportunité de recrutement équitable aux travailleurs des ONG, des longues routes migratoires pour rendre les pratiques de recrutement équitables pour plus accessibles aux travailleurs migrants et promouvoir les principes du droit. Est fondamental, des droits fondamentaux au travail et d'autres droits de l'homme sont les objectifs généraux du programme FAIRE deuxième en Tunisie. Sur les 258 millions de migrants dans le monde, il y a une partie, c'est 154 millions de travailleurs, 68,1 millions de femmes, et beaucoup de ceux qui quittent les foyers sont en cas pratique des recrutements de trompeuses et coercitifs. Donc, en fait, une partie des travailleurs sont les plus vulnérables, sont considérés vulnérables parce qu'ils se trouvent à travailler dans conditions difficiles. Et pour ça, beaucoup de fois, laissent le travail. On va continuer après les fonds coercitifs. Au pire, ils sont soumis au travail forcé à la traite des êtres humains. Environ 6 millions de victimes de la traite mondiale sont des migrants. Donc ici, pour traite mondiale, on ne pense pas aux trafiquants de la Méditerranée, mais on pense surtout au problème de la migration et associé au problème, par exemple, des exploitations des individus dans un cas de travail, donc qui travaillent par exemple illégalement, sans contrat, dans des fonds coercitifs, ou dans le cadre de la traite d'êtres humains, on pense plutôt au problème de la migration et associé à la prostitution. On va continuer avec la présentation.
Donc, comme je venais vous dire, dans les cadres de son programme, des, euh, dans le cadre de son programme de recrutement équitable, l'OI et ses partenaires contribuent à défendre les droits des travailleurs, à promouvoir des conditions sûres et équitables pour les travailleurs migrants, face à la crise du Covid-19, faire un deuxième en Tunisie a pris une série de mesures pour soutenir ses bénéficiaires directs et financiers. Il s'agit de projets de soutien à l'OGTT pour répondre aux besoins des travailleurs migrants par la distribution des kits de sécurité et le développement des vidéos pour mieux connaître les bonnes pratiques de santé et de sécurité au travail des quatre secteurs plus occupés par les travailleurs migrants, et en français et en anglais, donc dans les deux langues. La construction, l'agriculture, la pêche, l'hôtel et les travaux domestiques, surtout les travaux domestiques. Donc, regardez ici les vidéos pour savoir plus et pour avoir plus de détails. Le premier, c'est le cas justement de l'agriculture et de la pêche. Le deuxième, c'est le cas des travaux domestiques. Et on passe maintenant à la prochaine slide. On passe maintenant à présenter la dernière slide sur les time, donc les programmes qui ont une approche globale de la gouvernance migratoire et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord vers une approche holistique de la gouvernance des migrations des main-d'œuvre, de la mobilité de la main-d'œuvre de l'Afrique du Nord, donc TAM, est un programme financé par l'Union européenne par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour l'Afrique, EUTF, et du ministère fédéral de l'Allemand de la coopération et du développement économique. SAM est sa mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail. C'est traite d'Organisation internationale pour les migrations OIM, l'International Gesellschaft Zusammenarbeit et l'Agence belge de développement ENABEL et l'Office français pour la migration et l'intégration OFI. Ces programmes sous-régions visent à identifier et renforcer la possibilité de migration sur régulière de la mobilité professionnelle qui sont mutuellement des bénéfices pour le pays d'origine. Les travailleurs migrants et leurs familles, les programmes s'appuient sur les normes et les cadres internationaux existants pour promouvoir la migration équitable de la main-d'œuvre par la mobilité professionnelle internationale aux travailleurs migrants dans les pays partenaires, dans le cadre d'un contrat conjoint avec l'OIM et des équipes de bureau de l'OIT à l'Alger et aux cartes présentées en Maroc, en Tunisie et en Égypte mettent en œuvre des plans de travail élaborés avec les partenaires nationaux de chaque pays dans le domaine d'amélioration, de sensibilisation de l'approche, des recrutements équitables de l'OIT, développement d'outils de protection des travailleurs migrants. Les statistiques et les systèmes d'information sur la migration et la main-d'œuvre à l'échange d'expériences au niveau sous-régional et social des travailleurs migrants, entre autres résultats. Le programme a récemment lancé une enquête sur l'impact du Covid-19 sur les revenus et la protection sociale des Marocains et des Tunisiens à l'étranger et apporte actuellement un soutien technique et au processus d'élaboration de stratégies nationales et internationales pour l'emploi et la protection des travailleurs des migrants. Donc, je vous mets ici le link du programme TAIM. Et je vous attends à la prochaine journée. Et on se voit la prochaine fois. Au revoir.